C'est la seconde plus grande ville de Russie et aussi un centre de transport très significatif. Jusqu'à récemment, c'était une station de transit pour les trains de containers et les navires. Cette ville historique a été établie au XVIIIe siècle en tant que porte d'accès de la Russie vers l'Occident. Avec un accès sur la mer Baltique et plus proche que Moscou vers le marché européen clé, sa position géographique a été fortement stratégique au cours des années et tous ces avantages sont devenus moins pertinents après le 24 février de cette année. C'est quand les choses ont commencé à changer, mais pas qu'à Saint-Pétersbourg. Soudainement, il y avait bien moins de containers allant de Chine vers l'Union européenne à travers la Russie. Au total, durant les 5 mois, les niveaux de transport dans les directions Chine-Europe-Chine ont baissé de 11% par rapport à l'année passée. Le transport de la Chine vers l'Europe a été le plus touché en raison de la pression liée aux sanctions. Dans le même temps, en comparaison de l'année dernière, nous avons vu une augmentation du transport d'Europe vers la Chine. Selon Markov, la baisse la plus significative a été enregistrée en avril, tandis que les chiffres du mois de juin ont montré quelques signes de reprise. Les sanctions occidentales visant la Russie ont infligé plus de dégâts aux chaînes d'approvisionnement mondiales, avec des liens commerciaux entre l'Europe et la Chine à travers la Russie ayant le plus souffert. Dans le même temps, les liens entre la Russie et les économies occidentales ont été totalement rompus. Donc la Russie se tourne désormais davantage vers l'Est et en particulier vers la Chine. Le futur développement de l'économie russe sous les sanctions dépendra beaucoup sur comment nos deux grandes nations, la Chine et la Russie, vont collaborer. Nous avons posé une base solide et notre mission aujourd'hui est de ne pas mettre cette collaboration dans l'ombre, mais de la rendre plus transparente et plus crédible. Indépendamment de ce qu'il se passe en Ukraine, l'économie mondiale doit aller de l'avant et cela signifie que l'un de ses contributeurs majeurs, le commerce Chine-Union européenne, doit trouver un moyen d'aller de l'avant. Les experts locaux ici sont contre l'idée de trouver des alternatives aux routes de transit de la Russie, qui sont les voies les plus courtes et économiques de transporter des biens entre les deux parties. Ils précisent qu'un tel effort serait non seulement très coûteux pour la Russie, la Chine et l'Union européenne, mais aussi pour le monde entier.